Malheureusement, il y a de nombreux pays musulmans, y compris de nombreux pays du Golfe, où cela est librement disponible, et de nombreux musulmans pensent qu'il est permis de consommer de la bière sans alcool. Et une fois, quand je voyageais dans l'avion en revenant d'Arabie Saoudite après avoir fait la Omra, il y avait un musulman assis à côté de moi et il buvait de la bière. Au premier instant, j'ai pensé qu'il n'était pas musulman, peut-être un non-musulman buvant de la bière, mais plus tard, il m'a demandé de remplir son formulaire d'immigration. Alors quand j'ai lu le formulaire d'immigration, le nom était Muhammad. Alors je lui ai demandé, « Tu es musulman ?» Il a dit oui. Alors comment se fait-il que tu bois de la bière? Il a dit qu'il buvait la même bière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. La première question est Assalamu alaikum. Je suis Ali du Sri Lanka. Je suis ingénieur civil actuellement au Qatar. Pouvons-nous boire de la bière sans alcool? Le frère Ali a posé la question de savoir si nous pouvons boire de la bière sans alcool. En ce qui concerne la consommation d'intoxicants, il est clairement mentionné dans le glorieux Coran. Dans Sourate Maïda, chapitre 5, verset 90, où Allah dit « Ô vous qui croyez, les intoxicants et les jeux de hasard, la dédicace des pierres, la divination par les flèches, ce sont des œuvres de Satan. Abstenez-vous de ces œuvres afin que vous prospériez. » Donc ce verset du Coran, Sourate Maïda, chapitre 5, verset 90, est très clair que tout intoxicant, que ce soit de la bière, que ce soit de l'alcool, que ce soit du vin, tout intoxicant, drogue, etc., c'est interdit. Maintenant la question posée est, la bière sans alcool est-elle autorisée en islam? D'abord, comprenons ce qu'est une bière sans alcool. Une bière sans alcool, lorsque vous lisez sur la canette, elle ne montre aucun contenu d'alcool. Mais comment est-elle fabriquée? Nous avons appris que la bière sans alcool est fabriquée de la même manière qu'une bière normale, qui contient de l'alcool, avec du malt, de l'orge, et ils la cuisent. Mais dans une bière sans alcool, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient l'alcool par diverses méthodologies différentes. Par exemple, le point d'ébullition de l'eau normale est de 100 degrés centigrades. Mais le point d'ébullition de l'éthanol est l'alcool éthylique, ou l'alcool de boisson, également connu sous le nom de spiritueux, également connu sous le nom d'alcool, est à une température plus basse, il est à 68 degrés centigrades. Donc lorsque vous faites bouillir en dessous de 100, au-dessus de 68 degrés, jusqu'à 80 degrés, cet éthanol est extrait, il s'évapore. L'autre méthode de retrait est la méthode par osmose. Mais toutes ces méthodes utilisées par les entreprises qui fabriquent la bière sans alcool, elles ne retirent pas 100% de l'alcool, elles retirent 95% de l'alcool. Cependant, 5% reste dans cette boisson. Oui, parce que retirer 100% de l'alcool est très coûteux et ces entreprises ne peuvent pas se le permettre. Et selon les règles et règlements de la Food and Drug Association aux États-Unis, si le contenu est de 0,5% ou moins, il n'est pas nécessaire de le mentionner dans la liste des ingrédients sur la canette. Donc parce que la teneur en alcool de la bière sans alcool est de 0,5% ou un peu moins, peut-être 0,49% ou 0,48%, ils ne l'écrivent pas sur la canette, mais elle contient de l'alcool. Normalement, elle contient 0,5% d'alcool ou 0,49% d'alcool. Parce qu'il contient 0,5% et moins, par la loi, il n'est pas nécessaire de le mentionner sur la canette, mais il contient de l'alcool. Comment cela est-il arrivé? Cela a été initialement introduit au début des années 1900, au début du XXe siècle, lorsque l'alcool était interdit aux États-Unis. Donc, pour contourner, éviter la loi, ce qu'ils faisaient, c'était fabriquer la bière et en extraire l'alcool. Le contenu était de 0,5%, donc légalement c'était autorisé. C'est ainsi que cela a commencé initialement. Et naturellement, plus tard, lorsque l'alcool a été autorisé aux États-Unis, ils sont retournés à boire du vin normal, du whisky, de l'alcool. Mais pourtant, il y a des gens qui consomment encore cette bière sans alcool ou bière sans alcool.
Mais laissez-moi vous dire que cette bière sans alcool ou bière sans alcool contient de l'alcool. Elle contient 0,5% ou 9%. La bière normale contient environ 5% d'alcool. C'est moins que les autres boissons, comme le whisky, le vin, etc. Donc si nous analysons, la bière sans alcool contient un petit pourcentage d'alcool. Le goût est le même que celui de la bière. L'effet en termes de pétillance, etc. est le même. La sensation en bouche est la même. Donc ceux qui boivent de la bière normale trouvent la bière sans alcool quelque peu similaire. Et malheureusement, il y a certains musulmans qui pensent que cette bière sans alcool est permise. Et il y a des fatwas de certains érudits qui ont dit qu'elle est permise, ce qui est totalement faux. Parce qu'ils peuvent... Alors dans quel type cette bière sans alcool a-t-elle été fabriquée? Et juste parce qu'il n'est pas mentionné sur la canette que de l'alcool est présent, ils pensent que s'il n'y a pas d'alcool, cette viande est permise. Mais nous devons réaliser qu'à l'origine, il y avait de l'alcool. Et l'alcool a été extrait, et l'alcool est encore là. Maintenant, quand nous apprenons du hadith de notre bien-aimé prophète, qu'une fois quand un sahaba, il a demandé au prophète qu'avec les orphelins, nous avons hérité de l'alcool. Alors, au lieu de le jeter, puis-je le convertir en vinaigre? Et le prophète a dit non, tu le jettes maintenant, si c'était permis. Sûrement le populaire a dit pourquoi le gaspiller, le convertir en gagnant et l'avoir, et surtout si c'est la propriété des orphelins. D'autant plus que le prophète aurait été prudent, mais parce qu'il a dit « jetez-le », cela signifie qu'une fois qu'il contient de l'alcool, vous ne pouvez pas l'extraire et l'utiliser. Donc basé sur ce hadith, il est très clair que dès que la boisson contient de l'alcool, même si vous extrayez l'alcool, complètement vous ne pouvez pas l'avoir. Dans ce cas, il n'est pas extrait complètement. Donc dans le premier cas aussi, c'est haram s'il est extrait complètement. Dans le deuxième cas, même si vous l'extrayez, il contient encore 0,5% d'alcool. Maintenant, si vous comparez à l'effet d'une bière normale, si vous avez une canette de bière normale, elle contient 5% d'alcool. Donc si vous avez 10 canettes de bière non alcoolisée ou de bière sans alcool, cela aura le même effet qu'une canette de bière normale, ou si vous avez une demi-canette de bière normale et 5 canettes de... La bière sans alcool aura le même effet. Et un prophète paix soit sur lui est très clair, c'est mentionné. Dans le Sahih Hadith d'Ibn Majah, ou dans Mofo Hadith, numéro 3, 1392, que notre bien-aimé prophète a dit que tout ce qui enivre en grande quantité est également interdit en petite quantité. Donc basé sur ce hadith, il est très clair que pour un musulman, consommer de la bière sans alcool est également interdit. Premièrement, l'alcool original est extrait. Deuxièmement, l'alcool complet n'est pas extrait, donc basé sur ces deux preuves, montrent très clairement qu'un musulman ne devrait pas consommer de bière sans alcool. Bien que la teneur en alcool ne soit pas mentionnée sur la canette, elle contient néanmoins de l'alcool qui, si vous en consommez en grande quantité, la bière sans alcool aura un effet enivrant. Sur cette base, elle est interdite. Malheureusement, il y a de nombreux pays musulmans, y compris de nombreux pays du Golfe, où cela est librement disponible, et de nombreux musulmans pensent qu'il est permis de consommer de la bière sans alcool. Et une fois, quand je voyageais dans l'avion en revenant d'Arabie Saoudite, après avoir fait la Omra, il y avait un musulman assis à côté de moi et il buvait de la bière. Au premier instant, j'ai pensé qu'il n'était pas musulman, peut-être un non-musulman buvant de la bière, mais plus tard, il m'a demandé de remplir son formulaire d'immigration. Alors quand j'ai lu le formulaire d'immigration, le nom était Muhammad. Alors je lui ai demandé, « Tu es musulman ?» Il a dit oui. Alors comment se fait-il que tu bois de la bière? Il a dit qu'il buvait la même bière, qu'il appelait bière même en Arabie Saoudite. Donc là-bas c'est permis, ici. Donc c'est permis pour que cette personne étant de la classe ouvrière pense que la bière qu'il buvait sans alcool en Arabie Saoudite est permise. Donc ici c'est pareil. Le goût est le même et il l'a bu, c'est de l'ignorance. Donc, je dirais que la bière sans alcool est haram. Et je recommanderais vraiment que dans les pays à majorité musulmane, où les produits haram ne sont pas autorisés, nous devrions veiller à ce que même cette bière sans alcool soit interdite dans ces pays, car il n'est pas permis pour un musulman d'en consommer. Bière sans alcool ou bière sans alcool, car elle contient de l'alcool et en grande quantité, elle vous enivrera. إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير وجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما